Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un sujet profond et essentiel dans la foi chrétienne. Parlons clairement et profondément de la loi et de la grâce, selon la Bible évidemment. Qu'est-ce qu'est la loi? La loi fait référence principalement à la loi de Moïse, donnée par Dieu à Israël dans l'Ancien Testament. Elle comprend les 10 commandements, on peut les voir en Exode 20, les lois cérémonielles qui cadrent avec le sacrifice, les fêtes et les puretés rituelles, les lois civiles d'Israël qui cadrent avec la gestion du peuple. Dans Romains 3, 20, il est dit « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Alors, quel est donc le but de la loi? La loi a pour but 1. Démontrer ce qui est juste. 2. Révéler le péché de l'homme. 3. Servir de préparateur à la grâce. Nous pouvons les voir clairement dans Galates, chapitre 3, verset 24. Qu'est-ce qu'est la grâce? La grâce est la faveur imméritée de Dieu envers les humains. Elle est pleinement révélée en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. » La grâce en action, c'est le salut gratuit en Jésus-Christ, la libération de la condamnation de la loi, la relation directe avec Dieu, sans avoir à mériter son amour. Il est tout de même possible qu'un chrétien soit sous la loi, ce qui est évidemment le cas pour la plupart d'entre nous. Voyons ensemble la différence entre être sous la loi et être sous la grâce. Être sous la loi, quand on est sous la loi, on essaie de plaire à Dieu par ses propres efforts et les règles. Mais quand on est sous la grâce, on vit pour Dieu par amour, avec l'aide du Saint-Esprit. Quand on est sous la loi condamne le pécheur. Mais sous la grâce justifie le pécheur. La loi montre le péché, mais ne sauve pas. La grâce sauve et transforme. Sous la loi, la relation est basée sur la performance. Mais sous la grâce, la relation est basée sur l'identité en Christ. Sous la loi, on est soumis au rituel, au sacrifice, au sabbat, mais sous la grâce, la foi en Christ accomplit la loi intérieurement. Romains chapitre 8, verset 4. Sous la loi, on vit sous la crainte des punitions. Mais sous la grâce, on vit sous l'amour et la liberté. Galates chapitre 5, verset 1. Le secret pour mener une vie chrétienne de victoire, c'est d'être sous la grâce et non pas sous la loi. Ce secret, même le diable le sait. C'est pourquoi il fait tout pour que vous soyez sous la loi. Romains chapitre 6, verset 14 dit « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Question.
Est-ce que la grâce annule la loi? Non, la grâce accomplit la loi. Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus dit, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Exemple, pour bien comprendre la loi, entre être sous la loi et être sous la grâce. La loi dit, « Tu ne tueras point. » Mais la grâce est au-dessus de la loi. La grâce va encore plus loin. Elle dit, la grâce dit, aime ton ennemi. Fais du bien à ceux qui te haïssent. Est-ce qu'il y a du danger de mal comprendre la grâce? Oui, certainement il y en a. Romains chapitre 6, verset 1 dit ceci. Allons-nous pécher parce que nous sommes sous la grâce? Loin de là. C'est ce que dit Paul. Certains pensent que grâce égale liberté de faire tout ce que l'on veut. Mais la vraie grâce nous transforme pour vivre dans la sainteté. Donc, sous la loi, tu obéis pour être sauvé. Mais sous la grâce, tu es sauvé, donc tu obéis par amour. Être sous la loi engendre une condition de servitude. Être sous la loi signifie vivre selon les prescriptions de la loi mosaïque, cherchant à obtenir la justice devant Dieu par l'obéissance aux commandements. La loi révèle le péché, mais ne donne pas la capacité de le vaincre. Romains chapitre 3, verset 20 dit « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Galates 3,10 aussi dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » La loi, bien qu'elle soit sainte, elle ne peut pas nous sauver. La loi agit comme un miroir, révélant notre incapacité à atteindre la sainteté par nos propres forces. Être sous la grâce engendre une vie de liberté en Christ. Être sous la grâce signifie vivre dans la liberté offerte par Jésus-Christ, qui a accompli la loi pour nous, par sa mort et sa résurrection. Ils nous ont libérés de la condamnation de la loi. Romains chapitre 6, verset 14 dit « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Sous la grâce, nous ne cherchons plus à mériter le salut, mais nous le recevons comme un don gratuit, vivant une relation transformée avec Dieu. Faisons une brève comparaison entre être sous la loi et être sous la grâce. Quand on est sous la loi, le fondement, c'est l'obéissance au commandement. Mais quand l'on est sous la grâce, le fondement, c'est la foi en Jésus-Christ. Quand l'on est sous la loi, la relation avec Dieu est basée sur la performance humaine. Mais quand on est sous la grâce, la relation avec Dieu est basée sur la foi et l'amour. Conséquence du péché. Sous la loi, c'est la condamnation. Quand on est sous la loi, les conséquences du péché, c'est la condamnation. Mais quand on est sous la grâce, les conséquences du péché, c'est le pardon et la justification. Quand on est sous la loi, le pouvoir sur le péché, on n'en a pas, puisqu'on est impuissant à vaincre le péché sous la loi. Mais sous la grâce, on vit dans la victoire par l'Esprit Saint.
Sous la loi, la motivation, c'est la crainte du châtiment, de la punition. Mais sous la grâce, la motivation, c'est l'amour et la gratitude envers Dieu. Sous la loi, le but, c'est de tenter d'atteindre la justice par soi-même. Mais sous la grâce, le but, c'est de recevoir la justice de Dieu par la foi. Bien-aimé, la loi, bien qu'elle soit sainte et juste, ne donne pas la capacité de vivre selon ses exigences. Elle met à lumière notre besoin d'un sauveur. La grâce, en revanche, nous offre non seulement le pardon, mais aussi la puissance de vivre une vie nouvelle en Christ. Comme le crie Paul dans Romains chapitre 7, verset 6, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, afin que nous servions dans un esprit nouveau, et non sous la lettre qui a vieilli. Cela signifie que notre service envers Dieu n'est plus motivé par une obligation légale, mais par une relation vivante et dynamique avec lui, rendue possible par le Saint-Esprit. Bref, être sous la loi, c'est tenter d'atteindre Dieu par ses propres efforts, ce qui mène à la frustration, à la condamnation. Mais être sous la grâce, c'est accepter les dons de Dieu en Jésus-Christ, vivant une vie transformée par l'amour et la puissance de l'Esprit. Voyons maintenant une allégorie faite par Paul, illustrant bien la loi et la grâce. Comparaison entre Agar et Sarah. Nous le trouvons bien en Galates chapitre 4, verset 21 jusqu'à 31, où l'apôtre Paul utilise ces deux femmes comme une allégorie pour expliquer la différence entre la loi et la grâce. Voici une explication claire et profonde. Le contexte biblique, Paul s'adresse aux Galates qui veulent retourner à la loi de Moïse après avoir commencé par la foi en Jésus-Christ. Il utilise l'histoire d'Agar et Sarah pour leur faire comprendre ce que cela signifie vivre sous la loi ou vivre sous la grâce. D'abord, cherchons à comprendre qui est Agar. Agar est une esclave égyptienne, servante de Sarah. Nous lisons cela en Genèse chapitre 16. Naissance à Ismaël. L'enfant naît selon la chair, par les efforts humains, non par promesse. Paul dit qu'elle représente la montagne du Sinaï, égale la foi, égale la loi. Elle symbolise l'ancienne alliance qui enfante pour la servitude. Bref, Agar égale la loi, égale ancienne alliance, égale Jérusalem terrestre, égale esclavage. Alors, qui est Sarah? Qui est Sarah? Sarah est une femme libre, épouse d'Abraham. Elle donne naissance à Isaac, l'enfant de la promesse, né par intervention divine. Elle représente la nouvelle alliance, celle de la grâce. Elle symbolise la liberté. Bref, Sarah égale la grâce, égale la nouvelle alliance, égale la Jérusalem céleste, égale liberté. Alors, quelle signification spirituelle pour cela, pour cette allégorie? Agar, qui représente la loi, engendre l'esclavage. Donc nous voyons esclave,
enfant né selon la chair, représente le Sinaï, produit l'esclavage. Mais Sarah, qui représente la grâce, nous voyons le femme libre, enfant né selon l'esprit, il s'agit bien d'Isaac, représente la promesse, produit la liberté. La grâce produit la liberté, alors que la loi produit l'esclavage. Agar représente les œuvres. Sarah représente la foi. Pourquoi Paul utilise-t-il cette allégorie? Parce qu'il veut montrer que on ne peut pas hériter les promesses par nos propres efforts. Ismaël. L'héritage vient par la foi. Isaac. La loi est bonne, mais elle ne donne ni la vie ni la liberté. Seule la grâce nous rend enfants de la promesse. Alors, vous pourriez demander, Mugisha, que faire? C'est simple. Chasser l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera point avec le fils de la femme libre. Galates chapitre 4, verset 30. En conclusion, si tu choisis Agar, la loi, tu vis dans la peur, l'effort, la condamnation. Mais si tu choisis Sarah, la grâce, tu vis dans la liberté, la foi et l'héritage. C'est une invitation à vivre par la foi, non par les œuvres, à dépendre de Dieu, pas de nos mérites. Maintenant, nous allons voir ensemble quelques questions et essayer d'y répondre pour une meilleure compréhension. Première question. Quel est le but de la loi, selon la Bible? La loi a été donnée pour révéler le péché et montrer le besoin d'un sauveur. Elle agit comme un miroir, reflétant une incapacité à atteindre la justice divine par nos propres efforts. Romains chapitre 3, verset 20 le dit. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Galates chapitre 3, verset 24 dit, ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Deuxième question. La loi peut-elle sauver l'homme ou juste lui montrer ses fautes? La loi ne sauve pas. Elle met en évidence le péché. Elle condamne plutôt que de justifier. Le salut vient uniquement par la foi en Jésus-Christ qui a accompli la loi en notre faveur. Galates chapitre 2 verset 16 dit, c'est par les œuvres de la loi que l'homme, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Romains chapitre 3 verset 28 dit, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Question numéro 3. Qu'est-ce que la grâce apporte que la loi ne pouvait pas? La grâce offre le pardon, la justification et la vie éternelle par la foi en Jésus, en Jésus-Christ. Elle libère de la condamnation de la loi et donne la puissance de vivre selon l'Esprit. Éphésiens chapitre 2 verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Romains 6, 14 dit aussi, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quatrième question.
Jésus est-il venu pour abolir la loi ou l'accomplir? Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir parfaitement. En lui, la justice de la loi est satisfaite. Et nous sommes rendus justes par la foi en lui. Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus dit, « Je ne croyais pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour abolir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Cinquième question. Pourquoi la Bible dit-elle que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Parce que par la foi en Christ, nous ne sommes plus soumis à la condamnation de la loi. Nous vivons désormais sous la grâce, guidés par l'Esprit, non par des règles écrites. Romains chapitre 6, verset 14, il dit bien, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Sixième question. Quelle est la place de la foi dans la grâce et dans la loi? Sous la loi, la justice dépendait des œuvres. Mais sous la grâce, la foi est le moyen par lequel nous recevons la justice de Dieu. La foi est centrale dans la vie chrétienne. Romains chapitre 3, verset 28, « L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Le juste vivra par la foi. » Galates chapitre 3, verset 11. Septième question. Quel était le rôle de sacrifice sous la loi et pourquoi ont-ils cessé? Le sacrifice sous la loi était des symboles temporaires du sacrifice parfait à venir. Ils ont cessé parce que Jésus, l'agneau de Dieu, a offert le sacrifice ultime pour le péché. Hébreux chapitre 10, verset 1 dit « La loi possède une ombre de bien à venir, non l'exacte représentation des choses. » Hébreux 10, 10 aussi dit « Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » Remarquez bien les mots « une fois pour toutes ». Nous avons été pardonnés de tous nos péchés, une fois pour toutes. Donc, passé, présent et futur. Comprenez que ce n'est pas progressivement, c'est une fois pour toutes. Comment l'Esprit Saint agit-il différemment sous la grâce? Sous la grâce, l'Esprit Saint habite en nous, nous guide, nous transforme et nous donne la capacité de vivre selon la volonté de Dieu. Huitième question. L'Esprit Saint agit-il différemment sous la grâce? Sous la grâce, l'Esprit Saint habite en nous, nous guide, nous transforme et nous donne la capacité de vivre selon la volonté de Dieu, ce que la loi ne pouvait accomplir. Romains chapitre 8, verset 2 dit « La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Galates chapitre 5, verset 18 dit « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Neuvième question. Est-ce que la grâce signifie vivre sans aucune règle ni sanctification? Non. La grâce ne conduit pas à l'anarchie. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans la piété. La sanctification est une réponse à la grâce reçue. Tite chapitre 2 verset 11 jusqu'à 12 dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété. » Romains chapitre 6 verset 15 dit « Quoi donc?
Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Dixième question. Comment vivre une vie équilibrée entre la liberté en Christ et la sainteté? Sous la grâce, nous sommes libérés de la condamnation de la loi, mais appelés à vivre une vie de sainteté. La liberté chrétienne ne signifie pas faire ce que l'on veut, mais être libre du péché pour vivre pour Dieu. Vivre une vie équilibrée, c'est, premièrement, comprendre que notre identité est en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais enfants de Dieu. Romains 8, chapitre 8, versets 1 à 2. Deuxièmement, marcher selon l'Esprit. Ce n'est pas la loi extérieure qui nous pousse à obéir, mais par l'amour de Dieu et la présence de l'Esprit en nous. Galates 5, 16 à 18. Troisièmement, pratiquer une sainteté intérieure et non simplement extérieure. La loi change le comportement. La grâce transforme le cœur. Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27. Quatrièmement, mettre sa foi en action. La foi véritable se manifeste dans l'amour, le service, la justice et la piété. Jacques, chapitre 2, verset 17. Galates, chapitre 5, verset 6. Galates 5, 13 dit: Frères, vous êtes appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns aux autres. 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16 dit: Mais puisque celui qui nous a appelés est saint, nous aussi soyons saints dans toutes nos conduites. Enfin, la dernière question, qui est la 11e question. Pourquoi plusieurs chrétiens préfèrent encore vivre sous la loi plutôt que sous la grâce? Premièrement, l'être humain aime avoir du contrôle. La loi donne une structure visible. Fais ceci, ne fais pas cela. Cela rassure, car on peut mesurer ses actions et se dire: j'ai respecté cette règle sur 10. Je suis sur la bonne voie. Mais la grâce, elle, repose sur la foi et une relation personnelle avec Dieu. C'est moins visible et demande d'abandonner le contrôle humain pour faire confiance à Dieu. Deuxièmement, l'orgueil spirituel. Sous la loi, on peut se vanter. Moi je gêne, moi je donne, moi je prie 3 fois par jour. Mais la grâce enlève toute gloire à l'homme et la donne à Dieu seul. Beaucoup de personnes n'acceptent pas facilement de dépendre entièrement de Dieu, car cela brise l'orgueil. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9 dit: Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie pas. Troisièmement, la mauvaise compréhension de la grâce. Certains pensent que vivre sous la grâce signifie vivre sans règles, donc dans le désordre. Mais la vraie grâce produit une transformation intérieure qui pousse à la sainteté par amour et non par obligation. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quatrièmement,
des traditions religieuses profondément ancrées. Beaucoup de systèmes religieux ont mélangé l'évangile avec la foi, l'évangile avec la loi. Sabbat imposé, interdit alimentaire, vêtements sains. Cela rassure les fidèles, mais cela vide la croix de sa puissance. Cinquièmement, manque de révélation du message de la croix. La vie sous la grâce ne peut être vraiment vécue lorsqu'on a reçu une révélation personnelle du sacrifice de Jésus-Christ et de notre identité en lui. Le vrai problème, c'est un évangile mélangé. Beaucoup de croyants vivent dans une confusion entre la grâce et la loi. Ils veulent plaire à Dieu, mais continuent à utiliser les outils de l'ancienne alliance, alors qu'ils ont reçu une nouvelle vie en Christ. La Bible dit: vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être justifiés par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Galates, chapitre 5, verset 4. En conclusion, le véritable évangile, c'est Jésus-Christ plus rien. Pas Jésus plus la loi. Pas Jésus plus tes œuvres. Pas Jésus plus les œuvres. C'est Jésus seul, sa vie en nous par la foi, qui produit les fruits de la justice. Christ est la fin de la loi pour la justice de tous ceux qui croient. Romains chapitre 10, verset 4. Bien-aimé, toi qui nous suis et que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, je t'offre une opportunité pour pouvoir le recevoir. Ce n'est pas facile. Il n'y a pas de formule magique à citer. C'est juste avoir cette volonté et d'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je t'invite à prier avec moi cette prière qui est brève afin de les recevoir dans ta vie. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour l'œuvre achevée à la croix. J'accepte ton sacrifice. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen. Bien-aimé, maintenant, tu es enfant de Dieu. Et vous, chers frères religieux, je tiens à mentionner que le christianisme n'est pas une religion. Et d'ailleurs, ce qui les distingue de toutes les autres religions, que ce soit l'islam, le bouddhisme, ou l'hindouisme, ou le taoïsme, c'est la grâce. Toutes les autres religions sont basées sur des performances humaines, sont basées sur les œuvres, sur la loi. Mais le christianisme, elle est basée sur la grâce. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.